Bonjour à vous. Aujourd'hui, je prends un moment pour vous partager les informations que j'ai reçues en rapport avec les fréquences actuelles. On est toujours dans l'éveil, la prise de conscience, et on rentre un peu plus en profondeur dans l'assumation de soi. Autant jusque-là, on parlait de souveraineté, de reprendre ses responsabilités, on veut notre liberté, et tout ça, c'est très très bien. Mais on en parlait plus au niveau collectif. Et aujourd'hui, nous sommes invités à vraiment aller travailler dans les profondeurs de notre unité pour retrouver notre souveraineté. Et cette énergie nous pousse vers vraiment de grands changements, des changements dans nos vies. Nous sommes poussés à prendre des directions parfois opposées à celles que l'on pensait prendre, tout simplement. Ce qui est en train de se passer, c'est comme si on était en train de déconstruire notre vie de troisième dimension pour aller dans la vie de cinquième dimension. Il est évident, si on réfléchit, que l'on ne peut pas aller en 5D avec un système de troisième dimension. En plus, c'est un système qui nous offre tous les soutiens et tout ce qui est possible en fait pour nous garder prisonniers au final de qui nous sommes, de nos capacités, de cette prise en charge de nous-mêmes. Alors, ce qui moi, m'est arrivé, c'est que j'aurais senti à un moment donné le besoin, j'avais plus le choix, c'était comme ça, il fallait que j'ouvre mes ailes et que je saute dans le vide. D'ailleurs, vous avez vu, il y a très peu de vidéos en ce moment d'enquêtes parce que c'était pas le moment de faire des enquêtes, parce que c'était pas possible, parce que il y avait d'autres choses à faire, parce que j'étais dans mes profondeurs et que voilà, quand il faut travailler sur soi, en soi, et on prend le temps et parce qu'on peut pas être sur tous les fronts en même temps, tout simplement. Et du coup, ça m'a demandé donc d'ouvrir mes ailes, de sauter dans le vide et de rester dans sa foi. Ça a été vraiment quelque chose de très important, c'est de rester dans sa foi. Parce que quoi qu'il arrive, il n'y a rien de réellement grave, parce qu'il y a tellement plus grand derrière ce qu'on peut croire et penser, que sauter dans le vide, c'est sauter dans l'immensité des possibilités qui peuvent être que meilleures que celles qui nous sont proposées aujourd'hui. Alors, ça peut être difficile de le croire parce que, évidemment, on va passer par un processus de création pour que tout ceci puisse venir dans la matière pour nous accueillir. Mais c'est créé par nous-mêmes, c'est plus du tout la même chose. Et c'est là où c'est important et intéressant parce qu'on reprend vraiment les rênes de notre vie. Donc vraiment, c'est garder cette posture, de rester dans sa foi, dans sa confiance, à se laisser porter par soi et rien que par soi. Vous allez constater qu'en tous les cas, si vous essayez d'aller chercher des piliers extérieurs, des réponses à l'extérieur, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ne serait-ce que pour des confirmations, c'est assez intéressant. On pourrait se dire, peut-être que si je ferais un soin comme ça, ou si j'appellerais un tel, peut-être que j'aurais des clés. Et très vite, on ressent que la petite voix intérieure, elle dit non, tu te débrouilles toute seule, c'est fini. Non, c'est par toi, et rien que par toi, que tout ceci doit commencer. Comme une grande ouverture, quelque chose de nouveau, qui nous est demandé de mettre en place pour notre propre vie, mais dans notre propre unité, et garder ses propres fréquences, ses propres énergies, sans aller les chercher à l'extérieur. Et c'est véritablement intéressant de pouvoir faire vraiment cette dissociation dans l'instant présent, dans la vie de manière générale, dans chaque instant. Et donc, il nous est demandé en clair de nous assumer et de nous prendre en charge. Et ça continue un peu plus loin parce que
on est poussé dans nos retranchements à l'intérieur et puis bah, c'est pas si facile que ça. Et puis du coup, ça nous pousse à nous demander bah, jusqu'à quel point tu t'aimes, jusqu'à quel point tu te respectes, jusqu'à quel point tu te fais confiance, jusqu'à quel point tu as envie de te manifester, toi, qui tu es, juste là, à nu avec ton essence et rien de plus. Oser s'affirmer, oser affirmer nos besoins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 5D, il n'y aura plus de dépendance. C'est fini. Hein, on avait fait justement avec Laurence cette petite enquête sur la dépendance. La dépendance, elle est partout. On dépend de trop de choses dans la vie de manière globale, générale, et nous sommes amenés à prendre conscience de toutes les dépendances qui nous entourent, tous les soutiens, toutes les béquilles. Et pour devenir tout doucement un être parfaitement autonome. Alors, évidemment, le chemin va être long, hein, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais ce sont les prises de conscience qui arrivent là. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, voilà, aller chercher les champs de dépendance affective, financière, parce qu'il n'y a pas seulement les addictions de manière générale, hein, on dépend de vraiment beaucoup de choses, ça va beaucoup plus loin que les addictions. Hein, on parle de dépendance, donc il y a les dépendances et les addictions, et il faut faire attention à ce que toutes ces dépendances ne soient pas des addictions. Hein, c'est un petit jeu de mots intéressant à aller vérifier en soi par rapport à ce qu'on traverse. Donc moi j'ai traversé pas mal de perturbations, hein, donc liées donc à toutes ces prises en charge. Je vais chercher à l'intérieur de moi, suis-je capable en fait de me prendre en charge? De quoi je manque aujourd'hui? Est-ce que j'ai des peurs? Ah oui, évidemment, il y a des peurs, il y a des manques. Donc qu'est-ce que je vais aller chercher au fond de moi? De quelles ressources je vais pouvoir aller chercher pour m'offrir mon propre soutien, ma propre prise en charge? Quelles sont mes capacités pour pouvoir y arriver? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on sort du monde de la survie pour rentrer dans le monde de la vie. Tant qu'on est dans ces dépendances, on est dans un mode de survie. Donc la survie, c'est toujours avec les peurs. Les peurs, donc il y a tous ces manques. Il y a les manques financiers, les manques nourriciers, toutes ces peurs et ces manques sont intéressants. Et c'est bien d'aller les vérifier, de voir en fait si ce sont des réelles peurs ou pas. En fait, nous sommes invités à une grande introspection par rapport à tout ça. Pour sortir de la survie, rentrer dans la vie, parce que là, dans la 5e dimension, donc on ressort de toutes ces dépendances et on va donc vers ces fréquences de vie et non plus de survie. Hein, c'est ce qui est à faire là, c'est je suis la vie et je prends conscience que je suis un être créateur et que je suis moi-même créateur. Je suis moi-même une création de l'univers. Donc c'est tous ces champs-là qui sont en train de se réunir, si on troque l'un pour l'autre, au final on se rend compte qu'on se réapproprie toutes nos capacités de création, de nos propres besoins. Nous sommes capables de nourrir nos propres besoins dans tous nos champs. C'est vraiment une grande, grande invitation. Ça va pas être facile, mais je trouve vraiment que c'est très intéressant comme travail à faire. En tous les cas, c'est vraiment ça que je voulais vous partager, parce que moi, je traverse encore actuellement dans divers champs. C'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini. Je pense que ça, c'est un travail qui nous engage sur quand même un bon moment, et c'est vraiment très intéressant. En tous les cas, aujourd'hui, je réunis déjà toutes les informations, parce que je sais que je vais pouvoir accompagner du coup beaucoup de personnes à traverser et à aller trouver ses propres ressources pour pouvoir avancer. Mais avant ça, il va falloir que vous alliez chercher à l'intérieur de vous et très très en profondeur avant de pouvoir avoir accès à l'accompagnement, parce que d'abord ça demande une grande intériorisation avant de pouvoir s'en sortir. Donc j'accompagnerai aussi bien en individuel qu'en collectif,
et ben, je vous le ferai savoir de toute façon. En tous les cas, j'ai pris plaisir à vous partager ces informations. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes déjà aussi dans cette traversée, dans ces énergies qui viennent chercher, vous tirailler à l'intérieur de vous et faire ressortir ben, toutes ces choses qui sont à l'intérieur. Voilà. Je finis par bafouiller, mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment très intéressant. Je pense que j'ai fait le tour dans ce que je voulais vous dire. Et je vous souhaite des beaux moments d'intériorisation, de compréhension, de clarté d'esprit qui vont remonter à la surface et vous permettre d'être encore plus conscient ici et maintenant euh, et de pouvoir faire remonter vos fréquences à travers cette souveraineté que l'on prend de plus en plus pour nous, avec de plus en plus de liberté. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager si ça vibre et de mettre des commentaires évidemment si vous traversez déjà tous ces paliers. Et je vous dis à bientôt.